découper la bulle, de façon à ce modèle. Dedans, on mettait des chaînes de bain, c'est un élément d'efficacité de l'arme. Les gens se connaissent. On fait attention les uns aux autres. Bonjour, je suis Hélène Gallois, je suis professeure de lettres classiques français, latin, grec en collège, près de Troyes. Et je connais la Légion 8 depuis assez longtemps. Je l'ai fréquentée sur leur site et sur les prestations pour en apprendre un peu plus sur la civilisation antique. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de rejoindre l'association pour moi aussi me prêter à ce jeu de reconstitution historique. Donc je travaille sur le thème des termes, je me documente et j'essaye de retrouver des objets pour alimenter mon stand tous les ans, et pour pouvoir avoir un discours de plus en plus pointu vis-à-vis du public que nous rencontrons sur les festivals. Poda parapoda. On va se mettre en position, donc là en gros on va venir s'adapter, voilà, on va mettre le commande à l'ail tout ça, voilà. Donc là vas-y. En extra. En extra. Bien. Oui. Ah bah lui, il est plus branchette, il est plus armé, il est plus décoré. Salut, donc vous êtes ici au pôle artillerie de la Légion 8 Augusta. Nous reproduisons des machines de jet qui étaient en service dans les légions romaines à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc la machine que j'ai juste à côté de moi est un scorpion dit vitruvien. C'est bien évidemment une réplique qui a été fabriquée en 2004 par des élèves de bac professionnel. J'ai fait personnellement les recherches historiques. Le collègue que vous allez voir juste après a dessiné les plans, et ce sont les élèves dans leur lycée professionnel qui ont réalisé toutes les pièces en bois. Cette réplique au départ, nous ne savions pas trop l'utiliser. Les premiers essais qui ont été faits évidemment hors public se sont avérés quelquefois un petit peu folkloriques, et nous avons appris à utiliser cette machine et à régler tous les problèmes de ce qui était au départ un prototype. Au final, nous avons maintenant depuis pratiquement 15 ans une machine totalement opérationnelle et fiable qui est capable de tirer 6 coups à la minute. Et nous avons fait des essais hors public sur un terrain sécurisé. Nous avons lancé des traits en tir parabolique à 275 mètres. À plus de 50 mètres, on est capable de totalement perforer des boucliers de légionnaires romains, ce qui était le but de ces machines, puisque ce sont des catapultes, et en grec katapeltes, ça veut dire qu'ils transpercent les boucliers. Ces machines avaient pour fonction, avec leurs traits, que je vous montre, de transpercer les boucliers, les côtes de mailles ou les cuirasses, et le bonhomme qui est derrière. Donc voilà des reproductions d'appareils qui servaient pour la construction, la topographie, et ces instruments, soit ils viennent de fouilles dans lesquelles on a retrouvé des instruments semblables, soit simplement de textes de l'époque ancienne. La particularité, c'est que ces instruments ont été reproduits par des élèves d'un lycée bâtiment, et avec des classes de charpentiers et des élèves topographes. Et donc on a pu à la fois reconstituer, mais expérimenter aussi avec ces élèves l'utilité de ces différents appareils. Bonjour, je m'appelle Antistia, je m'occupe au sein de la Légion 8 humaniste de tout ce qui concerne la mise en beauté à l'époque romaine. Donc ça va des soins du corps, en passant par les teintures de cheveux, les coiffures, différents accessoires de coiffure, le maquillage et les parfums. Donc je recrée quelques parfums, mais je recrée en particulier en fait des crèmes et des fards à paupières d'après des trouvailles archéologiques. Donc tout est sourcé, on retrouve les pigments et c'est ce que je fais en public
pour aussi parler de la beauté et finalement se rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec les préoccupations des femmes modernes. Bonjour, je suis donc Sabina, membre de l'association Légion 8 Augusta, mais également humaniste. J'en suis également la vice-présidente et cela fera 10 ans aujourd'hui, lors de ces journées romaines, que je suis membre active au sein de l'association. Donc l'atelier que j'anime au sein de l'association est un atelier sur le jardin romain, le jardin principalement d'agrément. J'aborde aussi les questions du potager, de l'agriculture et du verger notamment, et ce qui peut également concerner la villa romaine. Voilà, donc je présente différents éléments techniques, à la fois de l'outillage, des petits pots horticoles, et on échange volontiers avec le public également pour tout ce qui relève de l'horticulture, les modes de culture à l'époque romaine, et on passe forcément par des références aux auteurs anciens, aux grands agronomes tels que Pline l'Ancien ou Columelle, qui sont quand même les auteurs sur lesquels on se base notamment en matière d'horticulture et de jardin romain. Voilà. Bonjour, moi mon nom romain est Lucius Ulpius Pollex, donc on m'appelle Pollex comme ça se faisait à l'époque. Alors mon rôle ici c'est de montrer aux gens ce que pouvait être la pratique médicale au 1er siècle après Jésus-Christ. Et pour ce faire il faut déjà oublier tout ce qu'on connaît actuellement, tout. Ces gens-là travaillaient en se transmettant un savoir que je dirais presque artisanal, et ce savoir reposait sur des théories fausses. On a découvert la circulation sanguine au XVIIIe siècle, les antibiotiques c'est le milieu du XXe, et à cette époque-là, on ne sait pas grand-chose, mais on a des pratiques. Avec ces instruments, les bons praticiens savaient faire des tas de choses et transmettaient leur savoir à d'autres hommes sur le mode de la transmission du savoir artisanal. Il n'y avait pas d'école. Alors je m'appelle Nicolas Miquel, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans, donc sociologue, et j'ai monté depuis quelques années avec les collègues universitaires une équipe scientifique pour présenter une marche expérimentale qu'on mène tous les 2 ans avec des podologues, avec des ergonomes, avec des physiologistes et avec des biomécaniciens. Donc le but est de montrer comment une marche, il y a 2000 ans, peut être aujourd'hui faisable avec des moyens modernes, mais en faisant le travail des légionnaires romains d'il y a 2000 ans, c'est-à-dire avec leur alimentation, leur hydratation, leur entraînement, et de voir un petit peu comment peut l'homme d'aujourd'hui encaisser, entre guillemets, le travail d'il y a 2000 ans. Alors moi je m'appelle Tiberius Cordus Germinus, donc je suis légionnaire dans la 8e Légion à Augusta et je suis plus précisément Tesserarius. Donc le Tesserarius en fait c'était un sous-officier qui faisait partie du groupe des Principales. C'est une famille de soldats qui regroupe en fait ceux qui ont une expérience particulière au combat et donc ont des fonctions particulières. Le Tesserarius c'est une sorte de sergent-chef qui va organiser la relève des gardes et qui va s'occuper notamment du mot de passe. C'est quelqu'un qui organise aussi la vie sur le camp, que l'on peut voir ici, et qui rythme la journée de la centurie. C'est le 3e homme de la centurie, en dessous de l'optio et du centurion. La police artésienne, en calculateur, qui une petite partie. Et donc ils se sont uniquement sur les armes là-dessus, et donc on a fait un gravure relisante. Allez, In honorem Domus Flaviae, en l'honneur de la maison flavienne, pro salute et victoria Imperatoris Caesaris Domitiani Augusti Germanici, pour le salut et la victoire de l'empereur Domitien César Auguste, vainqueur des Germains. Iovi, optimo maximo, à Jupiter, très bon, très grand. Iunoni Reginae, à Junon, la reine. Sanctae Minervae, à Minerve sacrée. Genio Loci, au génie du lieu. Ceteris dis,
Deavus omnibus. Et à tous les autres dieux, à toutes les autres déesses. Ego, Petrus Aquilius Calculus. Moi, Petrus Aquilius Calculus, Militum tribunus, octavae legionis Augustae. tribun militaire de la 8e Légion Augusta. Cum centurionibus, legionis octavae Augustae, atque tricessimae, ulpiae vitricis. Avec les centurions de la 8e Légion Augusta et de la 30e Légion Victrix, Ulpia Victrix. Cum militibus, et arundem legionum. Avec les soldats des mêmes légions. Ante proelium, Minervam precati eramus. Avant le combat, nous avions prié Minerve. Bonjour, je m'appelle Pierre Gorski-Miez, je rentre en master de philosophie à la Sorbonne, en master de philosophie politique et éthique, et je suis membre de l'association Légion 8 depuis 7 ans. Quand j'y suis rentré, j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée et passionné par le latin et le grec. Je le suis encore, bien évidemment. À l'époque, j'incarnais un légionnaire romain et donc j'ai pu m'occuper de tous les ateliers. Déjà à ce moment-là, j'étais fasciné par la possibilité de faire de l'école en dehors de l'école, de pouvoir transmettre un savoir par l'expérience, par des activités concrètes aux gens, pour les aider à les intéresser à l'histoire, pour les enthousiasmer. En m'intéressant beaucoup au latin et au grec, j'ai ensuite eu l'occasion de beaucoup lire des philosophes et je me suis plus réorienté vers les lettres classiques et la philosophie. Et j'ai tout de suite trouvé ma place, donc j'ai changé de rôle. On m'a proposé d'incarner ce qu'on appelle un tribun laticlave. Concrètement, c'est comme un jeune homme qui finit sa formation à Saint-Cyr et qui intègre une armée en tant qu'officier ou sous-officier. J'assiste le légat dans ses tâches administratives, dans ses tâches religieuses. Et moi-même, je commande une petite unité. D'où le fait aussi que je m'occupe actuellement de la cérémonie à Minerve. Ça me permet de mettre mes compétences en latin au service de l'association. Et je suis très heureux de le faire. Vous avez admiré, c'est du latin, du vrai latin. Vous avez le privilège de regarder un jeune homme qui parle couramment le latin et le grec ancien. Ça existe encore. Voilà, vous venez de voir ce que pouvait être une petite cérémonie intimiste. S'il y a parmi vous des latinistes, la plupart des phrases sont simplement tirées de l'Énéide d'un certain Virgile. Merci à tous et à tout à l'heure. Quand je dis qu'il y a 9 kilos de rose, c'est que je peux sortir au crâne d'arrêt. Il y a 25-26 ans, j'ai créé cette association, la 8e Légion Augusta, qui reconstitue une légion de la période flavienne, 70-96 après Jésus-Christ. Au départ, nous étions 4, une voiture, une tente, une petite remorque. Aujourd'hui, nous sommes une soixantaine et sans forfanterie, nous sommes un des 3 premiers groupes mondiaux sur le problème. Nous sommes aujourd'hui basés dans la ville d'Autun. Nous sommes devenus une association authunoise grâce au concours des maires successifs d'Autun qui ont saisi cette opportunité et qui nous ont fait un accueil absolument magnifique. Il faut vraiment les louer et les en remercier. Dans le travail de reconstitution, j'endosse un personnage. Ce personnage est le légat. Legatus Augusti, le légat impérial, c'est-à-dire l'homme auquel l'empereur a confié une légion, une fantastique machine de guerre de 5120 soldats, 1280 muletiers et mules, et puis tout l'état-major, centurion, tribun et légat. C'est un personnage extrêmement important qui appartient forcément à une des grandes familles sénatoriales, comme le prouvent mes chaussures noires, celles de sénateur qui portent la petite lunule d'argent, et comme le prouvent les laticlaves, les grandes bandes pourpres que je porte sur ma tunique.
Je suis l'envoyé de l'empereur. Et pardonnez-moi, mais à mon âge, je ne suis plus un tout jeune légat. Je suis devenu un legatus Augusti propretore, c'est-à-dire un légat d'Auguste propriétaire qui gouverne une province, avait derrière moi une force de 4 légions, c'est-à-dire plus de 25 000 légionnaires et autant d'auxiliaires. C'est un personnage important, interface entre l'empereur lui-même et toute la population de la province qu'il gouverne. Et dans les paquetages que nous avons, lorsque nous sommes à plein, il y a 15 jours de vivres. Parmi eux, il y a 2 hommes un peu particuliers. Vous les reconnaîtrez à leur tunique verte. Ce sont des auxiliaires, ce sont les archers qui, par leur tir, nous protègent lorsque nous avançons. Ils viennent de Scythie, ils viennent de Syrie, d'un peu partout. Au bout de 25 ans de service, ils auront le titre de citoyen romain. Si vous ouvrez des livres d'histoire, vous allez découvrir que mes garçons ont été les meilleurs soldats de toute l'histoire du monde militaire. Et c'est vrai. Alors je sais qu'il y a des considérations psychologiques, l'entraînement, tout ça. Mais la première raison, c'est la tenue qu'ils portent, la panoplie, avec dedans tout un tas de petites astuces qui, additionnées, vont au moment du choc décisif, au moment où on joue notre peau, vont nous assurer la suprématie sur l'adversaire. Non. Bien sûr, le centurion s'arrête. On n'a pas le droit de faire le moindre bruit si à 400 mètres, les 5000 hommes font les 400 mètres en silence. Ils sont sur les côtés. Parare! Expedita! Venire! Perdere! Antilistram! Là, vous pouvez nous applaudir parce que c'était loin la manœuvre la plus difficile à réaliser. Mais tous les hommes avaient les mêmes droits, les mêmes lois, la même monnaie, la même langue et les mêmes dieux. Je crois que vous allez me crier. Démoniaque. Pendant 2 ou 3 siècles, nous engageons l'élite physique et intellectuelle d'un empire de 75 millions d'habitants. Voilà, pour moi, ça n'a pas de... Et ce ne sont pas que des soldats. Quand ils ne font pas la guerre, oh, ils ne font pas grand-chose. Non, ils ont un examen physique qui est démoniaque. Et un examen intellectuel. Et si jamais ils ont ce que vous appelleriez des casseroles au cul, un passé douteux, un passé criminel, ils sont rayés des cartes. On engage ceux qui ont de pire. Alors pourquoi s'engage-t-il? Mais dites, nous sommes les seuls salariés de l'Antiquité. Oh oui, il le mérite bien. Mais il revient, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est le meilleur moment parce que c'est le moment où je vais briser vos rêves. J'adore. On vient de vous présenter les terribles légions romaines. Déjà, on vous a dit que c'était pas que des soldats, que c'était des constructeurs, des bâtisseurs, des administrateurs, des policiers, des douaniers, des gens qui font l'état civil et tout. Ah bon, oui. Eh bien voilà, il me reste à avouer que dans les légions romaines, dans les terrifiantes légions romaines, il n'y a pas d'euro. Il n'y a jamais eu d'euro. Je suis désolé. Être romain, c'est être habitant d'une ville qui s'appelle Rome. Et il est interdit de lever des soldats dans le peuple de Rome, tellement ils sont
que vos gilets jaunes actuels, c'est des petits agneaux enfants de cœur qui ont bien vu à côté. Hein. On ne lève pas de soldats dans la paix de l'Europe. 75% de nos soldats, 75% de nos soldats, ce sont des Gaulois. Eh oui, vous avez oublié que Milan, Venise, Bergame, toutes ces belles villes du nord de l'Italie où nous levons l'essentiel de nos contingents, dans la paysannerie,